What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit que c'était une très bonne journée. Il fait chaud, personne ne veut sortir dehors, donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous faire un petit top 5 de mes suggestions Netflix en ce moment. La première série que je voudrais vous parler, c'est la série El Chapo. El Chapo. Je sais pas pourquoi j'essaye de donner un accent. C'est un peu dans la même vibe que Narcos. Personnellement, j'ai jamais écouté Narcos. Je pense que j'ai écouté un épisode, mais j'ai rapidement décroché. Mais je sais pas pourquoi j'ai accroché à El Chapo. J'adore l'histoire de ce gars-là, puis la façon que c'est raconté. Il y a 3 saisons. Je suis rendu à la fin de la deuxième. Peut-être que la saison 3, c'est mauvais. Vous êtes correct? Au début, tu développes vraiment de l'empathie, puis tu l'aimes, le petit Chapo. Puis après, tu te rends compte que, hey, ça fait beaucoup de personnes qui commencent à tuer. Puis tu commences à le détester, mais tu continues de regarder la série parce que c'est juste extrêmement fascinant, toutes les histoires de trafic, puis de cartel, puis de guerre. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais c'est fascinant. La prochaine suggestion, c'est pas une série, c'est un documentaire. Je pense que vous avez toutes vu la série How to Sell the Drug Online Fast. Mais dans le fond, cette série-là est inspirée d'une histoire vraie. Puis c'est l'histoire qui nous est racontée dans le... Puis c'est l'histoire qui nous est racontée dans le documentaire Shiny Flake. Dans le fond, Shiny Flake, c'est l'histoire d'un jeune de 17 ans. Ses parents, ils se crissent de lui. Il y a genre un ami, puis avec son ami, il crée un site pour vendre de la drogue en ligne. Dit comme ça vous semble logique aujourd'hui de faire ça, mais à l'époque, c'était pas si logique que ça. Le gars, il a fait des millions de dollars, mais je vous raconterai pas toute son histoire dans la vidéo. Allez voir le documentaire. Aujourd'hui, le gars, il est sorti de prison, il vit une vie qui semble être normale, jusqu'à la fin du documentaire, où ce que tu vois un inspecteur de police arriver, puis là, il te dit qu'il a rouvert une enquête sur ce gars-là. Fait est-ce qu'il a recommencé à vendre de la drogue en ligne, ou est-ce qu'il a recommencé une quelconque activité criminelle? On le sait pas. Le troisième truc que je voudrais vous conseiller, c'est la série Monsieur Iglesias. C'est une série qui met en vedette l'humoriste Fluffy. Il joue le rôle d'un professeur dans une école secondaire. C'est le professeur un peu comique, drôle. C'est vraiment une série légère. C'est pas une réalisation full poussée, ni le meilleur scénario du monde, mais c'est un bon sitcom qui fait la job pour passer du temps. Ma quatrième suggestion, c'est loin d'être une nouveauté. C'est un vieux film. Ça s'appelle Man on a Ledge. Vous voyez que je parle très bien anglais? C'est un film que j'ai écouté il y a quelques années que j'ai adoré. C'est un gars qui loue une chambre d'hôtel dans un hôtel ultra luxueux. Puis après ça, le gars, il veut se suicider. Fait qu'il sort de sa chambre par la fenêtre, puis il reste sur le bord comme s'il était proche de sauter. Mais en fait, c'est une diversion pendant que ses amis font un braquage là au bord de la rue. Bref, j'en ai déjà trop dit, mais allez écouter ça. Je vous le jure que vous allez capoter. Je finis la vidéo dans le studio parce qu'il fait extrêmement chaud, puis il fait plus frais à l'intérieur. Il fait quand même 30 degrés, mais il fait quand même plus frais. Ma dernière suggestion, c'est un documentaire, et c'est le documentaire sur Kevin Hart qui s'appelle Kevin Hart Don't Fuck This Up, je crois. C'est un de mes documentaires préférés. Tous les documentaires sur des success stories, j'adore ça. Mais dans ce documentaire-là, ça te raconte pas l'histoire de Kevin Hart, de comment il a fait son cash. Ça te raconte vraiment sa vie actuellement. Tu le vois travailler, tu le vois même gérer des scandales. Tu le vois gérer son scandale quand il y a eu une sextape qui est sortie, puis quand il s'est fait cancel des Oscars. C'est vraiment un très bon documentaire que je suggère à tout le monde. Je pense que c'est une série de 3 épisodes. Je suis pas sûr si c'est ça ou si c'est juste un grand bout. Je suis désolé si ça fait un bout que je l'ai pas vu, mais je vais le réécouter à soir, ok? Je vous le promets. C'est un très bon documentaire que je recommande à tout le monde. J'aimerais ça que dans les commentaires, tu me droppes ton top 5 Netflix en ce moment, ce que tu recommandes d'écouter. Ça va aider le monde qui ne veulent pas sortir en pleine canicule puis qui ne veulent pas crever de chaud.
Je sue du cul.